Shalom, shalom, peuple de Dieu du monde entier. Bienvenue dans votre émission La vérité se trouve dans la Bible. Cette émission vous sera présentée par l'évangéliste Joseph du ministère Les Paroles de Jésus-Christ, situé à l'Ouest Cameroun, plus précisément à Banganté. La thématique du jour porte sur une question pertinente. Est-ce que la Bible est réellement falsifiée comme nous disent les musulmans? Pour répondre à cette thématique, nous avons fait appel à l'Oint de l'Éternel que nous allons accueillir. Bienvenue, Oint de l'Éternel. Merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Amen. Et la famille? Le Seigneur fait grâce, il est sur le trône. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons une thématique poignante. C'est de savoir, est-ce que la Bible est réellement falsifiée comme le disent les musulmans? Avant de commencer, nous devons introduire cette émission par une prière et nous vous supplions de prier. Gloire à Dieu. Éternel Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, béni sois-tu, toi qui permets à ce que nous soyons là pour parler de ta part. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle absolu de ce moment, afin de convaincre chacun du péché, de la justice et du jugement. Seigneur Dieu, que tout soit remis entre tes mains par Jésus-Christ. Amen. Amen. Homme de Dieu, certainement, le peuple a besoin de connaître votre identité, où vous êtes situé, votre nom. Bon, comme la dernière émission, je m'étais présenté pour ceux qui ont commencé à voir l'émission. Je suis l'évangéliste Gédéon du ministère Les Paroles de Jésus, qui se trouve à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Banganté. Voilà, donc par la grâce de Dieu, je suis l'invité par la grâce de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présentation. Homme de Dieu, pour commencer, nous voulons comprendre le sens de certains mots, comme la falsification. Que signifie falsifier? Voilà, donc quand on parle de la falsification, c'est l'altération ou bien la dénaturation, c'est-à-dire le fait de dénaturer une chose, un animal ou une personne. Amen. Amen. Donc quand on parle de la falsification, c'est le fait de dénaturer une chose, un animal ou une personne. Je prends l'exemple d'une personne par exemple. Si une femme par exemple, elle naît noire et que après elle devient brune, on appelle ça la falsification parce qu'en fait, ce n'est pas son état d'origine. Elle a changé son état d'origine à ce qui est faux. Parce que le teint brun n'est pas en réalité son teint. Amen. Amen. Donc quand on parle donc de falsification, il est question de ça. C'est la dénaturation, le fait de dénaturer la nature, l'original de quelque chose. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Pour commencer, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner une brève historique de la Bible? Bon, en ce qui concerne la Bible, bon déjà, la Bible n'a pas commencé par être rassemblée comme c'est là, non. Ce sont des parchemins, qu'on a pris, on a rassemblé. Mais comment est-ce que ça s'est passé? En fait, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a reçu la révélation de Dieu. Dieu a parlé à Abraham, Dieu a donné des promesses à Abraham. Et dans ces promesses-là, il parlait de beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire de toutes les nations, de bénir toutes les nations par lui. Au travers de lui, voilà, il y aura une descendance. Et cette descendance-là, nous voyons ici qu'il est question des Juifs. Lorsque Abraham engendrait Isaac, Isaac engendrait Jacob. De Jacob viennent les 12 tribus, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël. Amen. Amen. Et c'est à eux qu'étaient données les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et c'est de là que devait sortir Jésus-Christ dans une tribu, la tribu de Juda, que devait sortir le Seigneur Jésus-Christ qui devait comme ça accomplir la promesse, c'est-à-dire de rassembler, en fait, que toutes les nations soient bénies en Abraham. Amen. Amen. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc toutes ces personnes qui ont vécu, on a eu à rassembler leur histoire dans des parchemins. Par exemple, nous prenons un peu le cas d'Abraham. Abraham a vécu et la personne qui a eu
cette grâce de rassembler ça dans des parchemins, dans des livres, c'est Moïse, parce que Moïse a fait ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres, c'est-à-dire la Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Amen. Amen. Donc c'est Moïse qui a été chargé de faire ces livres-là, afin de les rassembler pour que ça fasse le Pentateuque, donc c'est-à-dire les tout premiers livres, n'est-ce pas, depuis la création jusqu'à à la loi qui a été donnée, et c'était un peu ça. Donc maintenant, la suite, c'était les prophètes, les juges, les cantiques, les psaumes et tout ça. Et après ça, c'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ça, c'était des parchemins, c'était des choses. En fait, on avait écrit ça dans des parchemins. Et après quelques temps, on les a regroupés pour que ça forme aujourd'hui ce que nous avons aujourd'hui, le livre, à la Bible. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Donc si nous comprenons bien, la Bible n'était pas écrite de cette manière. Oh, oui, ce n'était pas rassemblé du coup. Amen. Amen. Ce n'était pas rassemblé du coup. Il y avait des différents parchemins de part et d'autre. Par exemple, je prends un peu le livre de Jérémie. Jérémie, c'était un prophète en son temps, n'est-ce pas? Et quand il écrivait, quand il prophétisait, ce qu'il prophétisait était rédigé. C'était rédigé dans des parchemins. Et ce sont ces parchemins-là qu'on gardait minutieusement. Bon, maintenant, quand on a voulu faire ce qu'on appelle le canon biblique, quand on a voulu rassembler pour que ça montre, pour que il puisse y avoir cohérence, n'est-ce pas, des prophéties, c'est alors qu'on a rassemblé tous ces parchemins-là en un seul recueil qu'on appelle la Bible aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Gloire à Dieu. La prochaine question, homme de Dieu. Qu'est-ce que dit les textes originaux concernant le personnage Jésus-Christ? Amen. En fait, lorsqu'on parle de Jésus-Christ dans les textes originaux, c'est-à-dire dans les textes des Hébreux, des Juifs, Jésus-Christ, en fait, son nom n'est pas directement mentionné dans les textes originaux. Dans les textes originaux, on parle du Mashiach, on parle du Messie. Amen. Amen. Oui, on parle de celui qui va venir sauver le peuple juif. C'est le nom qui est donné, Mashiach, et encore, on l'appelle encore le Shiloh, n'est-ce pas? Ce sont les noms qui lui ont été donnés. Voilà, mais le nom Jésus-Christ vient après, dans le Nouveau Testament, à l'ère du Nouveau Testament. Amen. Amen. Donc, c'est dans les textes originaux, on parle plutôt du Mashiach, du Messie, qui va venir pour sauver le peuple, le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Sachant que les textes originaux proviennent des Juifs, pourquoi aujourd'hui nous avons la Bible en français? Ça, c'est une très bonne question. Dans d'autres langues aussi. Oui, c'est une très très bonne question. En fait, lorsque nous voulons plonger dans cette question-là, nous comprenons que il y a eu à un certain moment, amen, Amen. il y a eu à un certain moment l'exil. Donc, c'est-à-dire les enfants d'Israël sont allés dans d'autres pays, n'est-ce pas? Ils sont allés dans d'autres pays, et dans ces pays-là, par exemple, notamment comme l'Égypte, comme Babylone, comme ils étaient en exil et que là-bas, à un certain moment, certains Hébreux ne savaient plus causer la langue hébraïque. Amen. Amen. Ils ne connaissaient plus causer la langue hébraïque. Donc, alors il fallait maintenant, pour qu'ils connaissent ce que leur Dieu dit, selon les textes originaux, il fallait qu'on traduise ça. Hein? Par exemple, les Juifs qui étaient en Alexandrie, du côté de l'Égypte, il fallait qu'on traduise les textes originaux selon la langue qu'eux, ils avaient grandi avec de leur côté. Et pareil aussi avec ceux qui étaient du côté de Babylone. Amen. Amen. Donc, c'était pour faciliter comme ça la lecture aux Juifs qui étaient dans divers pays.
et qui ne connaissaient plus parler la langue hébraïque, la langue originale. Amen. Amen. Donc c'est ça qui a fait en sorte qu'on on puisse comme ça traduire la Bible, les textes originaux en plusieurs langues. Amen. Amen. Mm. Et en traduisant ainsi, quelles sont les versions vraiment qui sont issues de ces textes originaux? Bon, en ce qui concerne par exemple les, les francophones, comme nous, comme ça, et aussi peut-être les anglophones. Bon, en fait, il y a pour les francophones, il y a Louis II qui a pris vraiment du temps, à s'approcher, à s'approcher des textes originaux pour pouvoir ressortir le sens premier des textes originaux. Amen. Amen. Il y a Louis II, il y a Darby, il y a la parole de vie, n'est-ce pas? Ce sont des versions qui sont issues des textes originaux. Amen. Amen. Afin de pouvoir faciliter la compréhension exacte de ce qui est dit selon les textes originaux. Amen. Amen. Mhm. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous faire un rapprochement entre ces deux versions, la version originale et la version traduite? Oui, effectivement, nous pouvons, par la grâce de Dieu, parce que si cela a été traduit, effectivement, nous pouvons faire le rapprochement. Amen. Amen. Voilà, donc, si par exemple, si nous prenons un peu, on peut prendre par exemple le cas de... Voilà, on prend par exemple Genèse chapitre 49. Parce que nous parlons ici de Jésus-Christ, Oui. selon les textes originaux. Amen. Amen. Et nous allons un peu voir ce que les textes originaux disent. On est par exemple dans Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse chapitre 49, verset 10. Voilà. Voilà, Genèse chapitre 49, verset 10, il est écrit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Pardon. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Voilà, donc, dans Darby, par exemple, Darby dit: le sceptre ne se retirera point de Juda, ni le commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Dans Parole de vie, par exemple, il est écrit: le pouvoir restera entre les mains de Juda, et il le conservera jusqu'à l'arrivée du chef, auquel tous les peuples obéiront. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons ici déjà un rapprochement, c'est la même chose. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons Louis II, nous voyons Darby, nous voyons Parole de vie qui se rapproche de l'original. Amen. Amen. Qui se rapproche de l'original pour pouvoir sortir ce qui est réellement dit. Amen. Amen. Afin que le peuple de Dieu puisse connaître de quoi il en est. Amen. Amen. Mhm. Bon, vous avez fait le rapprochement entre les différentes versions. Nous voulons connaître homme de Dieu. Mhm. Est-ce que, d'après les musulmans, ils disent que Jésus-Christ n'avait pas été crucifié. Nous voulons donc connaître ce que disent les textes originaux et les Nouveaux Testaments, par exemple. Que dit les textes originaux? Bon, nous allons prendre les passages bibliques. Amen. Amen. Nous prenons par exemple Ésaïe. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53.
Voilà, nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Voilà. Alors, nous pouvons lire à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Amen. Donc ici, c'est l'Ancien Testament, c'est Isaïe qui présente que il y a le Mashiach, en fait, le Mashiach, le Messie, devait venir, il devait mourir pour les péchés des hommes. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre encore un passage biblique dans le psaume 22. Nous prenons le psaume 22, versets 17 à 19. Voilà, psaume 22, versets 17 à 19. Voilà, au verset 17 à 19, il est écrit: car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Amen. Amen. Voilà, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Amen. Amen. Donc, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors, si nous regardons bien, il est question de David. Ce n'est pas en réalité David à qui on a percé les mains et les pieds. Mais David ici était un prophète qui est en train de prophétiser comme ça ce qui devait se passer dans la vie du Messie. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons faire une comparaison avec l'Ancien et le Nouveau Testament et nous allons voir si c'est cohérent. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre comme ça. Nous allons prendre Matthieu 20, verset 18. Matthieu chapitre 20, verset 18. Voilà. Alors, Matthieu 20, verset 18. Il est écrit: voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ ici est en train de confirmer en fait ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament le concernant. Donc, parce que dans l'Ancien Testament, on parle de percer les mains et les pieds. Exactement. Et ici, Jésus-Christ est en train comme ça de parler de la crucifixion. Amen. Amen. Voilà, donc nous pouvons encore prendre Matthieu 26, verset 2. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 2. Voilà, dans Matthieu 26, verset 2, il est écrit: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Amen. Donc, encore ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, il est en train de faire comprendre qu'il sera crucifié. Amen. Amen. Parce qu'il est venu, effectivement, dans ce monde-ci pour accomplir la volonté du Père. Amen. Amen. Selon que lui-même le déclare: je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Donc il est venu donc accomplir cette volonté-là qui était de quoi? De mourir pour les hommes, pour le salut de l'humanité, afin que tous ceux qui vont croire en lui puissent être sauvés. Amen. Amen. Et nous pouvons encore bien lire, prenons par exemple Jean chapitre 3, 16. Amen. Amen. Dans Jean 3, 16, il est écrit:
Voilà, c'est Jésus lui-même qui continue de parler. Il dit dans Jean 3, verset 16, il dit, voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Amen. Amen. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique, comment est-ce qu'il l'a donné? On donne, ça veut dire que c'était un sacrifice. Amen. Amen. Il a donc fait ce sacrifice afin que quiconque va croire en lui soit sauvé. Amen. Amen. Mhm. Bon, homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, on a parlé de percer les mains. Est-ce que vous avez une référence dans le Nouveau pour démontrer cela? Bon, oui, bien sûr, nous pouvons prendre par exemple Jean chapitre 20, verset 25. Dans Jean chapitre 20, verset 25. Voilà, donc, Jean chapitre 20, verset 25, il est écrit, on peut commencer à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Amen. Amen. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Donc ici, encore, nous voyons quelque chose. Nous voyons que Jésus-Christ présente effectivement à Thomas. Parce que Thomas a dit que s'il ne mettait pas ses doigts dans les marques, dans les mains, Amen. Amen. Alors il ne devait pas croire. Mais Jésus, lorsque Jésus s'est révélé à eux, Jésus s'est manifesté, Jésus est apparu au milieu d'eux, alors Jésus leur a montré ses mains, Amen, Amen. et son côté. Amen. Merci beaucoup pour cette démonstration. Il y a vraiment complémentarité entre l'Ancien et le Nouveau. Homme de Dieu, est-ce que le Coran reconnaît l'existence de la Bible comme étant venant de Dieu? Oui, effectivement, le Coran reconnaît la Bible, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile comme étant des livres qui viennent de Dieu. Nous pouvons même prendre un passage coranique pour mieux en parler. Amen. Amen. Donc, nous sommes comme ça dans la sourate 3, versets 3 à 4. Dans la sourate 3, versets 3 à 4. Voilà, sourate 3, versets 3 à 4. Alors, là, il est écrit, « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. » Amen. Amen. Donc, ici, le Coran confirme ici que la Torah et l'Évangile viennent de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc on a encore la sourate chapitre 5, verset 46. La sourate 5, verset 46. Voilà, qui dit, « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » Amen. Amen. Donc ici, toujours dans le Coran, voilà, il est confirmé que
la Torah et l'évangile. Quand on parle de la Torah, c'est l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament et l'évangile viennent de Dieu, d'après le Coran. Amen. Amen. D'après le Coran. Pardon. D'après le Coran, la Torah et l'évangile viennent de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Mhm. Si dans la Torah, si dans le Coran affirme que la Bible vient de Dieu, pourquoi les sourates 5.13 et 4.46 disent que les Juifs ont modifié la Bible? Bon, si on veut parler de la modification de la Bible, il faudrait déjà, à ce niveau-là, c'est à ce niveau qu'il y a réellement le problème. Amen. Amen. C'est à ce niveau qu'il y a réellement le problème parce que Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. La troisième chose vient du malin. À l'instant où il y a déjà le oui et le non, c'est déjà un problème. Ça veut dire que l'ennemi, Satan, n'est pas loin. Amen. Amen. Satan n'est pas loin. Pour que on puisse dire, pour que le Coran puisse dire, affirmer que la Bible est falsifiée, il faudrait déjà que le Coran même d'abord soit fiable. Amen. Amen. Il faudrait d'abord que le Coran soit fiable. Bon, nous allons prendre les textes de Al-Bukhari. Al-Bukhari qui était un érudit musulman, que tous les musulmans respectent d'ailleurs. Al-Bukhari explique comment est-ce que Mohammed a reçu la révélation du Coran. Amen. Et nous allons voir, parce que pour que le Coran, puisse critiquer la Bible, il faut que le Coran déjà soit fiable. Amen. Amen. Et là, nous allons donc aller dans Al-Bukhari, dans la partie révélation, et par là, on va savoir si est-ce que d'abord le Coran est fiable. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire la parole de Al-Bukhari. Voilà, nous sommes dans la révélation, la partie 3, le verset 3 de Al-Bukhari. Bon, nous allons arriver jusque vers le bas. Il dit, Khadija pour reprendre sa nourriture de la même manière, jusqu'à ce que soudain la vérité descende sur lui, alors qu'il était dans la grotte de Hira. Donc, Mohammed était dans la grotte de Hira, c'est là-bas qu'il partait souvent faire ses retraites. Amen. Amen. Bon, maintenant, dans la grotte de Hira, l'ange vint à lui et lui demanda de lire. Le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Le prophète a ajouté, l'ange m'a attrapé avec force et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Et j'ai répondu, je ne sais pas lire. Là-dessus, il me rattrapa et me pressa une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. Mais encore une fois, j'ai répondu, je ne sais pas lire. Ou que dois-je lire? Là-dessus, il m'attrapa pour la troisième fois et m'a pressé. Il m'a attrapé pour la troisième fois et m'a pressé, puis m'a relâché et a dit, lisez au nom de votre Seigneur qui a créé tout ce qui existe. Amen. Amen. Donc déjà ici, nous voyons quelque chose, nous voyons ici comment Mohammed reçoit la révélation. L'ange arrive, l'ange lui tend le livre et lui demande de lire. Et pourtant, Mohammed, il ne sait pas lire. Mohammed dit à l'ange, je ne sais pas lire. Et ici, ils ont identifié cet ange comme étant l'ange Gabriel. Et ils disent que Mohammed dit, je ne sais pas lire. Mais l'ange le presse. L'ange le presse jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus supporter. Après, l'ange le lâche encore. Comme ça jusqu'à 3 fois. Bon,
déjà, à partir de là, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est réellement l'ange Gabriel de la Bible qui s'était révélé à Mohamed? C'est là la question. Parce que à la suite du passage, Donc, sans vous couper, homme de Dieu, oui, parce que vous demandez si c'est l'ange Gabriel de la Bible ou bien c'est notre ange. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter l'ange Gabriel de la Bible, comment il réagit? voilà, donc nous allons prendre un passage biblique. Nous prenons par exemple Luc. Nous sommes comme ça. Voilà. Voilà, comme ça nous sommes dans Luc chapitre 1 à partir de 11. Ici c'est l'apparition de l'ange Gabriel à Zacharie. Amen. Amen. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voilà. Ah, il va continuer jusqu'en bas. Et puis, verset 18, il dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, nous voyons que c'est Gabriel qui est en train de parler à Zacharie. Mais comment est-ce que Gabriel parle à Zacharie? Il parle à Zacharie comme un ami. Il parle à Zacharie avec vraiment cette paix-là. Parce que quand Zacharie a vu l'ange, ce qui est tout à fait normal, un être humain qui voit un ange, automatiquement, il sera effrayé. Amen. Amen. La Bible dit que Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc, l'ange ici fait quoi? L'ange calme. Yes. L'ange apaise, n'est-ce pas? L'ange apaise Zacharie. Amen. Amen. L'ange ne le presse pas. Mais quand nous voyons, par exemple, en ce qui concerne Mohamed, l'ange l'a pressé si fort qu'il ne pouvait plus supporter. Jusqu'à 3 fois. Hein? Jusqu'à 3 fois. L'ange l'a appuyé. Maintenant, nous allons encore voir l'apparition de l'ange Gabriel chez Marie, par exemple. Dans Luc chapitre 1, toujours, le verset 26 à 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Amen. C'est vraiment pertinent ce que vous dites. Hein? Amen. Amen. Donc, parce que la vérité, c'est que on ne peut pas prendre le Gabriel de la Bible et dire que c'est lui qui a agi dans le Coran. C'est la fausseté. Si on veut faire le rapprochement, on va se rendre compte clairement que ce n'est pas le Gabriel de la Bible qui s'est révélé à Mohamed. Ce n'est pas le Gabriel de la Bible. Amen. Amen. Parce que dans chaque approche de Gabriel de la Bible, il apaise le cœur. Amen. Amen. Il prononce des paroles de paix. Il prononce des paroles qui viennent reconforter la personne, qui viennent mettre la personne dans l'assurance. Amen. Amen. Mais par contre, ici, nous voyons que Mohammed, il a carrément été massacré. Je peux employer le terme par l'ange. Je vais dire, c'est par un démon. C'est très fort, hein? Voilà, c'est un démon. Parce que ici, nous ne voyons pas la relation entre le Gabriel d'ici et le Gabriel de là. Amen. Amen. Il n'y a pas vraiment de relation. Il n'y a pas vraiment de relation. Donc, c'est ça qui fait que même quand Gabriel, bon, selon eux, moi j'appelle un démon, Oui. lorsque ce démon a fini de parler à Mohamed, il n'était pas convaincu que c'était l'ange Gabriel. Il n'était pas convaincu que c'était un ange de Dieu en tout cas.
Amen. Amen. Parce que la suite dit quoi? La suite dit ceci. Alors, on peut prendre le 96 qui dit, alors le messager d'Allah revint avec l'inspiration et le cœur battant très fort. Donc, il est rentré chez lui avec un cœur qui battait très fort. Puis, il alla vers Khadija, voilà, et dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur soit passée. Et après cela, il lui a raconté tout ce qui s'était passé et a dit, je crains qu'il ne m'arrive quelque chose. Écoutez, vous voyez? Oh, ça. Donc, ça veut dire que Mohammed, jusqu'à présent, n'est pas convaincu que ça vient de Dieu. Il n'est pas convaincu que ça vient de Dieu. Il n'est pas convaincu. Par contre, Zacharie et Marie étaient convaincus qu'ils avaient eu l'apparence angélique, l'apparence d'un ange qui venait de Dieu. Mais ici, c'est carrément le contraire absolu. C'est carrément le contraire absolu. Donc, si nous voulons seulement nous arrêter là, on va plutôt se rendre compte que par rapport à la question qui a été posée, savoir au sujet des musulmans qui disent que la Bible est falsifiée, on ne peut pas dire on ne peut pas affirmer qu'un livre est falsifié si déjà vous-même, votre propre livre n'est pas crédible. On ne peut pas. Il faut déjà de la crédibilité dans votre livre pour que vous puissiez dire que la Bible est falsifiée. Et quand nous regardons, que ce soit la Torah, que ce soit le Tanakh et la Torah, c'est toujours l'Ancien Testament. Amen. Amen. Voilà, parce que le Tanakh, c'est la Bible, la Bible des Hébreux, des Juifs. Alors, que ce soit le Tanakh, que ce soit la Torah, tout ça, tout l'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament. Ça confirme le Nouveau Testament. Il y a pas une parole qui ne confirme pas le Nouveau Testament. Par contre, toute la Torah, tout l'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament. Ça confirme la venue de Jésus-Christ de Nazareth, qui devait venir pour sauver les hommes du péché et de la condamnation éternelle. Donc, il est hors de question de dire, il est hors de question de dire que, voilà, le Coran, voilà, la Bible plutôt, est falsifiée. C'est sur la base de quoi? Parce que s'il faut, il faut s'appuyer, il faut au moins s'appuyer sur votre livre, sur le Coran. Mais si déjà le Coran lui-même n'est pas fiable, parce que ici, c'est un démon qui s'est carrément révélé à Mohammed et qui lui a donné ce livre-là que plusieurs commencent à respecter et croire que ça vient du véritable Dieu. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. D'après vos explications, nous avons fait sortir deux incohérences. Déjà, la contradiction et la révélation donnée par Mohammed. Oui. Donnée à Mohammed plutôt, qui n'est pas vraiment de Dieu d'après les comparaisons que vous avez faites. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux musulmans? Bon, ce que je dis aux musulmans, c'est que les musulmans doivent sortir de cette religion qui vient du diable, des démons, parce que je ne suis pas directement sauté, je suis pas directement allé vers, j'ai pas directement sauté, pardon, à dire que c'est un démon, mais à faire la comparaison entre le Coran et la Bible. Nous nous rendons compte que c'est un livre démoniaque que tous les musulmans doivent abandonner, doivent brûler même. Amen. Amen. Ils doivent brûler parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ils doivent se repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est lui seul qui est capable de sauver l'homme du péché, de la condamnation éternelle qu'on appelle encore l'enfer, et de conduire l'homme au ciel.
Il est le seul. Donc, je demande aux musulmans d'abandonner la religion musulmane, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, afin d'avoir la vie éternelle. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous pouvons comprendre que la Bible n'est réellement pas falsifiée, si je comprends bien, homme de Dieu. Effectivement, la Bible, oui, en conclusion, la Bible n'est pas falsifiée. Déjà, si nous prenons le dernier passage, c'est-à-dire le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, là, il est écrit quoi? Il est écrit ce qui suit. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je vais directement aller jusqu'au verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Amen. Donc ici, nous comprenons très bien que Jésus a scellé le livre. Amen. Amen. Il a scellé le livre. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être enlevé ou encore ajouté. On ne doit pas enlever quelque chose de la Bible. On ne doit pas ajouter quelque chose parce que c'est assez complet pour l'homme. Amen. C'est assez complet pour que les hommes puissent être sauvés. Amen. Amen. Homme de Dieu, merci beaucoup pour ces éclaircies, merci pour ces démonstrations. Nous voici parvenus à la fin de notre émission. Pour clôturer, il faut une prière, homme de Dieu. Et si vous pouvez dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé ici. Alléluia. Éternel Dieu, Père éternel, nous te bénissons, toi qui as permis à ce que ce moment, éternel Dieu, puisse avoir lieu, que nous puissions parler comme ça de ta part. Convainc, Seigneur, chacun du péché, de la justice, du jugement. Convainc les musulmans, chaque musulman du péché, de la justice, du jugement. Seigneur, fais-les comprendre que, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Et personne ne peut arriver au Père, personne ne peut arriver au ciel sans passer par toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé et que le reste de temps soit conduit par ton Saint-Esprit, par ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. À nous revoir la prochaine avec notre thème, le salut des musulmans. Amen. Amen.